Et si l'observation la plus simple de notre quotidien, genre l'alternance du jour et de la nuit, pouvait en fait nous révéler des secrets sur l'intelligence humaine et même sur la création? C'est le petit voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une méditation en fait qui a été déclenchée par un seul verset. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va regarder le verset qui a tout démarré. Ensuite, on plongera dans l'observation très concrète du jour et de la nuit. On verra comment ça nous en dit long sur l'intelligence humaine. Et on terminera avec une réflexion assez fascinante sur le créateur et sa connaissance. Allez, c'est parti pour la première étape. Tout commence ici, avec les mots qui ont servi de véritable point de départ à toute cette réflexion. Voilà le fameux verset, qui a agi comme un catalyseur. Mais attention, l'idée c'était pas juste de le lire, mais vraiment de le vivre. Donc ce qui va suivre, c'est le récit d'une expérience très personnelle, une tentative de saisir le sens profond de ces mots. Donc inspiré par ces quelques lignes, la décision a été prise de passer de la théorie à la pratique. L'idée était toute simple en fait, se mettre à observer le monde activement de manière très concrète. Deuxième partie. Alors voyons un peu comment cette expérience s'est déroulée concrètement. Et ça n'a pas été fait à la légère, hein. On parle de 2 semaines. 2 semaines complètes où l'engagement était total. Juste observer, rien d'autre. Pas d'analyse, pas de recherche de conclusion, juste une attention portée à ce cycle qui est finalement le plus fondamental de notre existence. Alors, au bout de ces 2 semaines, qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, un contraste vraiment fondamental. D'un côté, on a le jour, le soleil, la lumière, l'activité. Et de l'autre, la nuit, l'obscurité, le repos, cet arrêt un peu forcé de l'activité. Troisième point, l'intelligence humaine en action. Et c'est là que ça devient passionnant. C'est en observant ce cycle, en apparence si simple, si naturel, qu'une véritable révélation sur la nature humaine a commencé à émerger. Une idée sur ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres doués d'intelligence. La réflexion a alors basculé sur un problème super pratique. On a besoin de lumière pour voir, c'est un fait. Alors, comment on fait quand la source de lumière naturelle, eh bien, elle disparaît tous les soirs? Et la réponse, c'est vraiment la clé de toute cette méditation. Face à un problème, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre intelligence pour créer une solution. L'obscurité nous empêche de voir, qu'à cela ne tienne, on invente notre propre lumière. Vous voyez, le point crucial, il est là. Cette observation toute bête révèle en fait une vérité fondamentale sur notre propre nature. On est des solutionneurs de problèmes. C'est comme si c'était inscrit en nous cette capacité à voir un obstacle et à utiliser notre intelligence pour le dépasser. Et ce qui est assez fou, c'est que cette idée, elle résonne avec la source même de la méditation, là où le soleil est justement décrit comme étant une lampe. C'est un peu comme si nos créations à nous, nos petites lampes, n'étaient qu'un humble reflet d'une création bien plus grande. On arrive à la 4e et dernière partie, la connaissance du créateur. Parce que cette analogie entre nos créations et la création, elle nous amène tout droit à la conclusion finale, la plus puissante de cette méditation. Pour bien faire comprendre le point, on va prendre une analogie super simple. La question est, qui connaît le mieux une voiture? Alors pensez-y. D'un côté, il y a l'utilisateur. Il sait comment la conduire, comment elle fonctionne en surface. Mais de l'autre, il y a le fabricant, le créateur. Lui, il connaît chaque détail, chaque vis, le but de chaque pièce. Sa connaissance est complète, intime, absolue. Donc la conclusion de cette analogie, elle est sans appel. La connaissance la plus profonde, la plus totale, elle appartient toujours à celui qui a conçu et fabriqué l'objet. C'est logique. Et c'est là que tout ce voyage prend son sens. Si on transpose cette idée, cette analogie, à l'échelle de l'univers tout entier, la conclusion devient évidente. Le Créateur possède la connaissance ultime, absolue, de toute sa création. Bon, si on fait le bilan de ce parcours, c'est assez fascinant, non? Tout est parti d'un seul verset. Ça a mené à une simple observation du quotidien. Cette observation nous a révélé que notre intelligence est avant tout un outil pour résoudre des problèmes. Et ça nous a amené à la fin à réfléchir à la connaissance absolue du Créateur sur sa création. Et pour conclure, cette analyse nous laisse avec une question, une sorte d'invitation à faire pareil. Dans la vie de tous les jours, quels sont les signes, les phénomènes tout simples qui, si on y prêtait vraiment attention, pourraient aussi devenir des sources de méditation et de compréhension?